C'est un défaut de conception qui est à l'origine de l'échec du dernier tir effectué par Soyouz depuis le centre spatial guyanais. Il y a un mois et demi, le lanceur devait mettre en orbite 2 satellites Galileo destinés à concurrencer le GPS américain. La commission d'enquête demandée par Ariane Espace vient de rendre ses conclusions. Marie Radovic, Jean-Michel Mazrola. Un problème d'alimentation. Voilà ce qui a perturbé le 22 août dernier la trajectoire de Frégate, le dernier étage du lanceur Soyouz. C'est cette partie de la fusée qui devait mettre sur la bonne orbite les 2 satellites européens Galileo. Ceux-ci se sont retrouvés bien en dessous de l'altitude prévue et ne peuvent assurer leur mission. Dans notre métier, ce sont des choses qui arrivent. Sur Ariane, il y a eu, au bout du 63e lancement d'Ariane, un échec qui entraînait une reprise de conception. Ça paraît contre-intuitif, mais ça peut formidablement marcher 45 fois. Et la 46e fois, on découvre quelque chose qui ne relève pas d'une erreur humaine, mais qui relève d'un design qui, sur ce point, n'a pas été suffisamment précis. Car ce n'est pas la construction, mais bien la conception du Frégate qui est à l'origine de l'incident. 2 tuyaux trop rapprochés. L'un, contenant de l'hélium, a fait geler celui transportant l'hydrazine, la matière qui alimente le moteur. Cet aléa thermique n'avait pas été anticipé. Il devrait être très vite corrigé. Le prochain lancement avec Soyouz aura lieu en décembre. La Commission a autorisé un retour en vol dès lors que les actions correctrices auront été mises en place. Il revient à NPO Lavochkin, qui est responsable du Frégate, de le faire et nous allons contrôler qu'il le fait. Pour l'heure, la collaboration avec Soyouz n'est donc pas remise en cause. Seul inconnu, le nom du prochain satellite transporté. Il sera dévoilé dans quelques jours.